Bon, c'est parti. Hop. Salut tout le monde. Hop. On se retrouve aujourd'hui, donc je vais vous faire suivre un peu de l'intérieur toute la préparation là sur la course aujourd'hui qui va se passer au golf. Donc là il est 6h, donc ce qu'on va faire, on va pouvoir charger toutes les affaires enfin les dernières affaires dans la voiture, le PC, les affaires de course, etc. Et bon, on est parti, hein. Alors, on a tout chargé dans la voiture, donc là il nous reste plus qu'à prendre la route vers le golf. Hein? Salut toi. Allez, à demain. Hop, donc on a pris la route. Là on va au golf, on a rendez-vous là-bas avec tout le monde sur les coups de 7h. Donc avec les gens du club et les gens du golf pour pouvoir faire les derniers préparatifs là pour ce samedi matin. Donc ça va être installer le track et tout ce qui va être les PC pour le stream et le chrono. Donc on se retrouve là-bas pour ça et on a le créneau de 7h à 8h pour pouvoir installer tout ça et ensuite accueillir les pilotes à partir de 8h et pouvoir être dans les temps pour commencer la course à 9h. Donc voilà, on se retrouve là-bas. First to escape when this shit goes down and these motherfucking clowns finna finish mine. Flow too real, hit 'em with a rhythm rhyme. Tim's on cause it's cold in the winter time. I'm a boss, yeah, you know that I'm finna shine. Got the money in the bank like it's intertwined. Arrivé à 7h, le temps de dire bonjour à tout le monde, je commence à installer le PC de stream à 7h30. Yann et Arnaud s'occupent de l'installation du chrono et du PC associé pour qu'on soit prêt avant 9h. Et pendant ce temps-là, les autres membres du club installent le track, donc en fonction du samedi ou du dimanche, pour que tout le monde soit prêt avant les coups de 9h et lorsque les pilotes arrivent, qu'on puisse faire le tour de reconnaissance du terrain. À 9h, tous les pilotes sont arrivés, ça permet de faire le petit briefing matinal avant d'attaquer le tour du circuit pour voir dans quel sens prendre tous les obstacles et ne pas faire d'erreur durant les tours de qualification ou d'élimination. Une fois la vérification des fail-safe fait pour l'ensemble des drones de chaque pilote, l'équipe se met en place au chrono et au live pour pouvoir commencer la matinée de qualification. Donc le but des phases qualificatives pour les pilotes, c'est de pouvoir faire un maximum de tours sur la matinée et obtenir leur meilleur temps. Pour cela, on avait 6 poules de 4 pilotes sur notre événement, donc on avait un total de 24 pilotes. Et donc sur toute la matinée, ils ont tourné avec les mêmes poules à chaque fois pour obtenir leur meilleur temps sur le circuit, donc que ce soit le samedi ou le dimanche, et pouvoir à la fin de la matinée effectuer le classement pour les phases éliminatoires de l'après-midi. Donc une fois la matinée de qualification terminée, ça nous permet d'obtenir le classement avec les 3 meilleurs temps de chacun et donc de les positionner dans le tableau du haut ou du bas, donc en fonction de leur place dans le tableau. Donc bon, perso j'ai terminé 16ème, tout juste pour arriver dans le tableau du haut, mais bon, ça risque de piquer sur l'après-midi. Mais bon. Donc sur un circuit, aujourd'hui, on a... En fait, c'est pas le bon temps de commencer avec eux. Donc avant d'attaquer les phases éliminatoires, on a eu le droit, donc les pilotes et l'organisation, à un peu plus d'1 heure de pause pour pouvoir manger le midi au golf avec le buffet qui a été proposé. Et donc ça a permis à tout le monde de manger ensemble, de débriefer de ce qui s'est passé sur les qualifications au matin, de décompresser avant du coup ces phases éliminatoires sur l'après-midi. Donc comme dit précédemment, les phases éliminatoires se jouent sur l'après-midi, et donc pour ça on a les 24 pilotes qui sont répartis dans les deux tableaux, donc de 16 et de 8 pilotes. Et donc comment ça va fonctionner ce tableau à double élimination?
tous les pilotes vont commencer dans la partie haute du tableau, donc ce qu'on appelle en upper bracket, en winner bracket. Si jamais ils viennent à perdre un match, une course, donc finir 3e ou 4e de la course dans leur pool, et bien ils vont passer dans le lower bracket. Et là, ils ont deux possibilités. Soit ils arrivent à remonter en gagnant toutes leurs courses jusqu'à la finale, ou sinon s'ils perdent une deuxième fois, et bien ils sont éliminés et ils auront leur place définitive une fois que toutes les courses auront été effectuées. Donc là je vous mets le premier run que j'ai pu faire sur les phases éliminatoires. Donc je suis tombé avec Yayu, Avassin et Matou. Donc je vous ai resynchronisé mon DVR avec l'enregistrement du live que l'on a pu faire. Et donc là vous pouvez voir il y a 3 systèmes vidéo différents. Matou est en analogique, Avassin et Yayu sont en HD0, donc c'est du numérique analogique à moitié mélangé. Et moi je volais en DJI, comme ça vous donne un aperçu de ce que peut voir chaque pilote dans les lunettes en fonction de ce qu'il utilise. Bon, vous avez pu le voir, le niveau c'est pas forcément le même dès qu'on arrive dans les phases éliminatoires, surtout dans le tableau du haut. Bon, j'aurais perdu la course, je suis tombé en loser bracket du coup et reperdu parce que je suis tombé encore contre des gens pas mal forts. Mais bon, j'ai fait 16e du coup sur le classement global sur le dimanche, donc là c'était la course du dimanche. Et le samedi, j'étais tombé dans le tableau du bas mais j'ai fait premier du tableau. Donc j'ai pu terminer 17e, donc plutôt content de la course. Là ça faisait c'était la deuxième course que je faisais vraiment en tant qu'officiel en FFAM. J'avais pu y aller 2 semaines avant sur Paris pour vraiment faire ma première course. Et plutôt content du résultat, plutôt content aussi de l'orga, de ce que ça a donné. Donc les pilotes aussi avaient l'air contents, le golf, donc si tout le monde est content, nickel. Donc voilà pour ça, écoutez, j'espère que je vous ai apporté quand même des infos et m'a montré comment c'est un peu de l'intérieur de l'organisation d'une compète. Et écoutez, pour les pilotes, j'espère vous recroiser assez rapidement sur les prochaines courses. Allez, à plus. 21 avril. Bravo. Magnifique. Bravo. Bravo. Belle perf, hein. Belle perf. Always first at the finish line, first to the plate when it's dinner time, first to escape when this shit goes down and these motherfucking clowns finna finish mine. Flow too real, hit 'em with a rhythm rhyme.